Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Ça se passe sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine pour le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On vous le disait en début d'émission, on va recevoir Freddy et Raika. Freddy et Raika, bonjour. Bonjour. Vous pouvez bien prendre vos micros. Freddy, tu peux bien mettre ton micro. Attention, voilà. Quoi? Bonjour. Ingrid. Ça va, le frère? Oh non, vraiment. Alors Gina, on est avec Freddy et Raika. Oui. Qui représentent J et Gabon aujourd'hui. Bon, Raika, elle va représenter l'équipe de J et Gabon. Et Freddy, en fait, il fait partie des gagnants du Grand Prix de l'excellence de l'année dernière, de la catégorie Espoir. Il fait partie de l'un des gagnants parce qu'il y en avait quand même. 15. Voilà, il y en avait 15. Ah, il y en avait 15. Oui, il y en avait 15. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on est dans la grande lancée de la deuxième édition du Grand Prix de l'excellence. Et donc, je pense que c'est pour ça que Raika est là. Oui, Raika, tout va bien? Raika, ça va, Raika? Oui, ça va, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc ce matin, on va présenter la deuxième édition du Grand Prix de l'excellence. On est dans le lancement. Et je suis accompagnée de Freddy justement pour justifier un peu tout ce qu'on a fait depuis la première édition en 2014, fin 2014. Donc, pourquoi justifier? Vous êtes obligé de justifier ça? Non, justifier en bon, plus que Freddy est là, il justifie. Pour qu'on se dise, on a fait un concours et on a eu des résultats. Et voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur le Grand Prix de l'excellence aujourd'hui? Parce que Radia était déjà là, avant-hier, avec Junior Ndondon. Ils ont tout dit. Qu'y a-t-il encore à ajouter aujourd'hui? On voudra parler aujourd'hui de Un week-end pour entreprendre. Justement, c'est ce week-end. C'est ce week-end, voilà, c'est la grande information pour ce week-end. On a lancé le programme Un week-end pour entreprendre qui est un programme inclus dans la caravane du Grand Prix de l'excellence 2016. C'est une caravane qui va sillonner toutes les villes du pays pour apporter aux jeunes à l'intérieur du pays l'information et la formation sur le modèle économique. D'accord, mais Un week-end pour entreprendre, c'est ce week-end. Radia disait, l'équipe de J qui est passée avant disait qu'il fallait absolument s'inscrire sur le site internet ou au téléphone et il y avait 200 places disponibles. Aujourd'hui, c'est jeudi. On en est où? C'est jeudi et les inscriptions sont closes depuis hier parce que justement on a atteint le quota. On l'a dépassé. C'était combien? 200. 200, d'accord. 200 places. Donc on a arrêté les inscriptions hier. Je vais juste préciser quelque chose. Un week-end pour entreprendre se passera à la Cité Damas, à la salle Cristal. D'accord. Mais quand vous atteignez le quota comme ça et que vous avez même un peu dépassé, c'est que derrière, il y a des gens qui ne pourront pas le faire. En fait, vous décidez quoi? C'est juste un seul week-end où vous allez en refaire un autre? Non, déjà, il y a un autre week-end pour entreprendre qui va se faire à Libreville encore une fois. Ah d'accord, heureusement. On a enregistré un véritable engouement. Donc, il y aura un deuxième week-end pour entreprendre. Et ceux qui sont inscrits à Un week-end pour entreprendre ou pas ont le droit de participer au Grand Prix de l'excellence. C'est deux événements complètement indépendants l'un de l'autre. D'accord. Donc ce week-end, c'est à la salle, Cristal, à la Cité Damas. À la Cité Damas et c'est gratuit, mais c'est pour les gens qui se sont inscrits uniquement. Voilà, et qui auront été appelés pour confirmer. D'accord. Freddy, bonjour. C'était quoi ton projet? Freddy, toi, tu avais gagné. Là, on te voit là, tu es un gagnant. C'était quoi ton projet? C'était quoi ton projet? C'était un projet d'élevage aussi, d'élevage de porc. Commercialisation de viande de porc et puis l'agriculture de maïs. Pour un premier temps et après, ça s'est passé en 2014, le Grand Prix de l'excellence. Oui, ça s'est passé. Tu avais gagné combien? Le 7 décembre 2014. Tu avais gagné combien? 29 millions. 29 millions 500. Tu avais gagné combien, Freddy? 29 millions 500. Oui, il faut préciser que l'argent. On peut se voir en offre. Bon, Freddy. L'argent n'est donc pas dans mon compte. Parce qu'on a dit que les gens qui ont eu le Grand Prix de l'excellence la précédente édition, c'était fake. Enfin, ils n'ont pas bénéficié de grand chose. Là, on ne regarde pas Raika parce que c'est pas Raika de dire ça. Elle va vendre J.A. Toi qui as gagné, qui étais le candidat de la première édition, qu'est-ce que tu retires de ça? C'était fake ou c'était de la réalité? C'était pas fake. C'est de la réalité. C'est de la réalité. Le problème avec le Grand Prix, c'est que certains, non, la majorité, on pensait que une fois que vous gagnez le prix, vous aurez les 29 millions directement.
Alors qu'il Voilà, avait acheter la voiture. Ouais, bon, ou aller épouser la troisième femme, on ne sait pas. Ouais. Alors qu'il avait été précisé qu'il y aurait une phase d'incubation, vous serez suivi par un cabinet et que l'argent sera décaissé au fur et à mesure que votre projet, par rapport à l'état d'avancement. Mhm. Donc ce n'est pas du pipeau, c'est une opportunité, c'est une grosse opportunité pour nous faire, pour inciter les jeunes à 18 à 40 ans à y participer. C'est pas du n'importe. Toi, tu as bénéficié de l'incubation? J'ai la chance de bénéficier de l'incubation en manière gracieuse à GIE et en même temps au cabinet de Loite. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes à quel niveau du projet avec les petits porcs qu'on compte bien manger, bien sûr? Oui, bien sûr. On aime le jambon. Ouais, mal. Vous aurez. Merci Freddy. Donc aujourd'hui, je suis dans la phase de lancement. C'est-à-dire que grâce à GIE et au cabinet de Loite, j'ai pu avoir un bâtiment d'élevage à l'IGA d'Orient qui m'a donné sans contrepartie. Une grosse bouffée d'oxygène. Disons dans les 2 à 3 semaines qui arrivent, je vais lancer mon activité et tout va bien. Et c'est quand qu'on aura des porcs? Ouais, c'est quand? On aime les côtes de porc, les trucs comme ça. Techniquement 6 mois, mais avant, disons 3 ou 4 mois, vous pouvez déjà en avoir. Tu vas nous en apporter ici, Sans dans problème. une bonne glacière et tout ça, le vrai porc du Grand Prix de l'Excellence. On a prévu de la livraison sur le projet. Vous pourrez l'avoir. Non, mais direct, nous on va prendre, ne t'inquiète pas. Non, faut prendre ton numéro de téléphone, on check combien tu reçois. Et on fait tout ça avec toi, Frédéric. En tant qu'ancien candidat et gagnant du Grand Prix de l'Excellence, qu'est-ce que tu peux dire aux autres qui vont postuler ensuite cette année? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour gagner le Grand Prix? Parce que toi, j'ai gagné. Hein? Oui, ben, déjà, il faut vouloir. Il faut déjà ne pas se limiter au ragot du quartier. Parce qu'il y a beaucoup de... Vous savez, au quartier, on va toujours dire, oh oui, il y a eu ça, c'était n'importe quoi, c'était un projet politique, ça n'a pas... C'était... Non, il faut avoir le courage de participer. Ça ne coûte d'abord rien de participer. Et ensuite, lancer un projet qui vous tient vraiment à cœur. D'accord. Si vous montez bien votre projet, la chance avec GIE, c'est que après, on peut vous former sur le business plan. Donc, pour des gens comme nous, comme moi, j'avais pas un background. Ouais, voilà, j'allais justement poser cette question. Mon background, c'est pas un background tout ça. J'ai eu la chance d'avoir 1 à 2 semaines de formation sur le business plan. Ça m'a permis d'améliorer le premier business plan que j'avais lancé. Donc, ce n'est pas réservé à une catégorie. Il y a des gens de niveau bac ou bac moins qui ont gagné le Grand Prix d'Excellence. Surtout, il faut préciser que ce n'est pas pour les fils. Moi, je suis pas fils à papa. Parce que ça aussi, c'est une idée reçue. Voilà. C'est pas la vérité. Tout le monde peut gagner, il suffit de croire, il suffit de vouloir. Il faut foncer. Je dis, on propose un projet qui nous tient à cœur. Quoi. Tu pensais qu'il n'y avait pas assez de côtes de porc ici, là? Il y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Moi, je voulais te poser, juste avant même d'arriver à ce niveau, est-ce que tu n'avais que ce projet-là ou tu en avais plusieurs? Non, justement. J'avais 2 projets. D'accord. Comment s'est fait le choix? Le choix, c'était par rapport à l'ancienneté. Le projet d'élevage, je l'ai depuis pratiquement 3-4 ans. D'accord. Et l'autre projet, je l'ai le dernier jour, il fallait choisir, envoyer. Je dis, bon, il vaut mieux que j'aille avec le projet que j'ai. Pourquoi tu es parti faire l'école? Tu es rentré ici? Tu n'as pas pris ton CV? Tu n'as pas déposé à Gabon Oil Company? Ou je sais pas, à la fonction publique, ça aurait été tellement plus facile que de rentrer dans les choses des J Gabon. Tu rentres encore dans les formations, les trucs. Ouais. Pourquoi? C'est pas fatigant pour toi? Voilà, tu as vu, non? Ou quoi? Non, ça c'est fait, je suis rentré, j'ai essayé de postuler. Mais après, il faut dire que le paradigme aujourd'hui n'est plus le même. Nos parents, ils ont eu la chance d'aller de rentrer directement. Freddy, tu peux bien être proche de ton micro. De rentrer directement dans la fonction publique. Aujourd'hui, il faut se le dire, ce n'est juste plus possible. Il faut que les jeunes sachent que la fonction publique n'a plus assez de place pour tout le monde. D'accord. Même dans les compagnies privées, vous parlez de Gabon Oil, vous connaissez le prix du baril en ce moment. Oui, des trucs très bas. D'autant plus que l'entrepreneuriat avec le taux de chômage qui est au Gabon, une solution à ce problème-là. C'est pour ça je m'en vais te demander, est-ce que tu as une équipe? Si oui, tu travailles avec combien de personnes? Ou c'est juste une entreprise, toi et toi seul, et quand tu vas commencer à l'IGA d'Aouyem, là-bas, tu vas commencer à recruter les gens? Non, c'est... faire baisser non, le nous taux on peut de t'envoyer. chômage. On a un gars qui s'appelle Jesse, on peut t'envoyer Jesse. Ouais, lui, il aime bien l'élevage. Ah oui, lui, il aime bien c'est ça. un pro, c'est un problème. Bon, c'est vrai que ma Si, avec compagnie... Mais il va seulement filmer. Hein. Ah bon? Ouais, lui, il aime bien filmer tout ce qu'on élève. Ok.
Donc, c'est vrai que mon entreprise, c'est une SUAL, donc société unipersonnelle. Mais je suis accompagné et j'ai des gens avec moi. Pour l'instant, j'ai 2 personnes sous ma main parce qu'on commence à peine l'activité. Et comme on se projette, enfin, on projette à grandir et étendre nos activités, on sera forcément obligé à recruter plus de monde. Ça ne te dérange pas d'aller commencer l'activité à OIM parce que on dit toujours que les choses à l'intérieur du pays c'est long et que il faut le faire à Libreville. C'est beaucoup plus proche. C'est beaucoup plus proche de Mbolo et du Maxi, c'est cadeau. Ouais. Non, je crois que c'est un stéréotype. À OIM, il y a un marché conséquent. Il faut dire. Il y a surtout la Guinée équatoriale aussi. Il y a la Guinée, il y a le Cameroun. La population est conséquente. Et il faut dire que l'avantage avec OIM, déjà comme je soulignais précédemment, c'est que j'ai eu un bâtiment sans dépenser, sans acheter un terrain et tout ça. Donc, pour une PME nouvellement créée, c'est quand même, important. Ouais, donc, c'est clair qu'après, j'aurais bien envie de m'installer à Libreville parce que c'est le marché principal du pays. Et ça se fera. Donc, moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'à l'intérieur du pays, il n'y a rien à gagner. Au contraire, j'ai été à OIM plusieurs fois et plus loin que ça à Minvoul. J'ai vu des jeunes qui s'en sortaient très bien par rapport à nos frères qui sont ici à Libreville, qui, pour des raisons que j'ignore, veulent s'éterniser ici à ne rien faire. Ouais. Donc c'est possible de le faire à l'intérieur. Et donc, si on te demandait de résumer, de donner 5 mots qui ont caractérisé, par exemple, dans ta compétition de J, est-ce que tu as retiré de tout ça depuis le 7 décembre 2014? 5 mots. D'abord, il faut croire. Il faut avoir le courage. Il faut avoir l'envie. Et je vais d'abord me limiter à ces 3. C'est un peu difficile. Raïka, toi, tu côtoies les gagnants du Grand Prix tous les jours. Et à côté des gagnants du Grand Prix, tu côtoies surtout plein de jeunes entrepreneurs qui viennent pour les différents programmes de J Gabon. Est-ce que tu penses que ça va, que ça commence à rentrer? Est-ce que J et vous êtes satisfait de ce que vous faites? Satisfait, ce serait trop dire. Non, on n'est pas satisfait tant qu'on n'a pas atteint tous les Gabonais. Donc non, on n'est pas satisfait, mais les retombées sont très encourageantes parce qu'aujourd'hui, on note une grande affluence côté entrepreneuriat, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Aujourd'hui, les jeunes sont motivés et il faut dire que les premiers jeunes que nous avons suivis, que nous avons encadrés, que ce soit dans tous les programmes ou même à la première édition, ont été pour nous de vrais témoins auprès de leurs frères au quartier, de leurs parents. Donc maintenant, les jeunes croient plus en ce qu'on est capable de faire avec eux. Nous visons une jeunesse autonome par l'entrepreneuriat. Et pour ça, il faut oser. On a bassiné l'esprit du Gabonais en lui disant « tu es paresseux, tu ne peux pas faire ceci, tu n'as pas de parents là-bas, donc non, tu ne peux pas ». Non, ce n'est pas vrai. Il suffit de vouloir et d'avoir la hargne pour le faire. Une fois qu'on veut, on peut le faire. Il suffit de trouver les bons accompagnements et nous avons le bon accompagnement. Donc, dire aux jeunes, venez, inscrivez-vous, participez jusqu'au bout. Ne vous découragez pas, ne vous laissez pas influencer parce qu'on assiste à ça. Un grand frère qui va te dire, mon petit, laisse tomber, ça, on connaît ça, la campagne approche et tout ça. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas décourager. Venez participer et gagner. C'est tout ce que je vous souhaite. Et vous allez faire une tournée dans l'estuaire et dans les 8 autres provinces du Gabon. Vous espérez toucher combien de jeunes à peu près? On va dire 1000 jeunes au retour sur Libreville. Donc, dans 2 mois, 1000 jeunes. D'accord. Et donc, pour au final, avoir 7 gagnants seulement. Oui, 7 gagnants. Vous ne trouvez pas que c'est peu? C'est cruel, Ocos. 7 sur 1000, les mecs. Déjà, il va falloir passer les sélections. Et on est à 7 gagnants seulement. Pourquoi? Parce que cette année, on a envie de donner aux gagnants plus d'argent. L'année dernière, avec la catégorie Action précisément, on a eu des gagnants à 8,5 millions. Et voilà, au bout d'un mois et demi, il n'a plus rien. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent et son projet est colossal. Cette année, on a envie de les pousser un peu plus, de leur donner beaucoup plus d'argent, donc beaucoup plus de marge de manœuvre pour accomplir leur projet, pour le pérenniser. Freddy, tu penses que 29,5 millions, ça va aller pour ton projet? Oui, je pense que c'est peut-être pas suffisant. On a toujours besoin d'un peu plus, mais c'est bon pour un début. Donc voilà, je pense que ça ira. Même si on peut toujours avoir d'autres investisseurs ici à Urban FM. Non, nous par contre, si tu veux partager tes 29 millions, on est là. Nous, on va investir sur ton Bel Air. Le capital est ouvert, donc voilà. Bon frangin il faut investir dans ce qu'on aime.
Non, on va te faire la pub. Quand on va manger ton jambon, on va dire Non, le non, jambon de kiffe Freddy le là nous jambon, hein. dépasse, c'est pas possible. Ok, merci. Donc, kiffe le jambon. Alors, Raika, un Donc, dernier truc. On rappelle que c'est un week-end pour entreprendre. Un week-end pour entreprendre à partir de vendredi 14h Yes. à la salle Cristal à la Cité Damas. Donc c'est vendredi, samedi et dimanche. D'accord, il y a un numéro de téléphone. 01. De toutes les manières, c'est déjà les inscriptions sont Nous closes. allons appeler pour confirmer aux jeunes pour D'accord. pas qu'ils se trompent. Donc je vais quand même donner le numéro de téléphone D'accord. 01 74 20 23. 01 74 20 23. Voilà. Donc, on a fait le tour, Freddy. Tu veux dire un dernier Oui, mot un dernier truc. Non, juste dire aux frères d'y participer. Ouais. C'est une opportunité. Il faut vraiment pas se limiter à ce qu'on dit au quartier. C'est une chance. 30 millions non remboursables, c'est pas donné tous les jours. Vous avez dit 7 prix, c'est pas beaucoup, mais je n'ai pas envie de faire de la mauvaise publicité. Mais quand vous regardez les autres concours, c'est toujours 1 ou 2 ou 3 prix. Donc 7 prix, c'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est moins que l'année dernière, mais c'est conséquent, c'est suffisant pour lancer, enfin pour débuter quoi. Donc qu'ils participent, qu'ils ne se limitent pas à ce qu'on dit au quartier. Si les dés ne sont pas pipés, c'est ouvert à tout le monde. C'est possible. Moi j'y ai cru, j'ai gagné 29 millions. Et voici comment tu as filmé quand tu as dit que tu devais nous apporter le porc. Ah ouais, on a, c'est dans les... Je t'ai dit que si on n'a pas ça à Freddy. Non, mon gars. Vous aurez. Merci beaucoup Freddy, merci Raika. Merci. Et donc on se donne rendez-vous donc pour un week-end pour entreprendre. Un week-end pour entreprendre. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine pour le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale. Sur la radio la plus haute de la capitale. Dans quelques minutes, on sera avec Ingrid pour la rubrique au féminin. Elle nous dira de quoi on parlera aujourd'hui. 02 54 24 24 est le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous envoyer des WhatsApp. Donc 02 54 24 24. On est jeudi aujourd'hui et la radio est en mode old school. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.